Bonjour à tous, est-ce que je vous ai déjà parlé de la marque McAllister? Non, toujours pas? Eh bien, laissez-moi vous en parler de nouveau avec cette petite perceuse à colonne. Donc, au premier abord, c'est une perceuse à colonne, tout ce qu'il y a de plus classique, avec ici le volant pour régler la profondeur. Là, vous avez le mandrin fourni avec, ce qui permet de visser et de dévisser le mandrin. Ici, un plateau, voilà, réglable. Il peut même s'incliner à 45 degrés ou plus. Mais du coup, il faut aller chercher cette petite vis ici. Donc là, vous pouvez régler l'inclinaison du plateau. Cependant, le mètre qui est fourni avec n'est pas bien calibré. C'est-à-dire que le zéro n'est pas perpendiculaire au mandrin. Ça veut dire que dès que vous aurez à faire un réglage sur l'inclinaison, vous devrez mettre une tige métallique ici et venir régler vous-même en mesurant votre inclinaison. Et bien sûr, en resserrant, vous aurez la plupart du temps un décalage sur votre plateau. Donc, un des majeurs soucis, c'est la rouille. Alors, il faut savoir que mon atelier n'est pas du tout humide, il est plutôt sec. Pourtant, sur toute la tige de support, j'ai de la rouille. J'ai de la rouille sur tout mon plateau. J'ai de la rouille ici. J'ai de la rouille un peu partout. J'ai même de la rouille sur le mandrin. Donc ça, c'est très problématique, surtout pour la durée dans le temps. Et en plus, les réglages, ça frotte, c'est une catastrophe. Le volant de profondeur, il a été usiné à la chaîne et à l'arrache, ou alors ce sont les poignées qui ont été à la chaîne, parce que les poignées se vissent. Sauf que comme c'est un filetage en aluminium qui est mal calibré, le problème c'est que les poignées tournent sans cesse. Et étant donné que cette machine vibre énormément, vos poignets vont toujours se dévisser et tomber. Du coup, j'ai été obligé de les coller. Ici, vous avez un guide pour régler la profondeur maximale à laquelle vous voulez percer. Vous aurez rarement l'occasion de l'utiliser parce que le réglage est extrêmement fastidieux, du coup ça plutôt à l'œil. Et bien sûr, il faut toujours le revisser au maximum et bien le serrer si vous ne voulez pas l'utiliser, parce que sinon ça se dévisse, ça tombe. Un autre souci, c'est le plateau qui bouge énormément. Je ne force pas beaucoup dessus et le problème c'est que quand vous allez percer, vous allez avoir des trous qui sont de biais. Pour pallier à ce problème qui est vraiment très handicapant, je me suis fait ça. Donc là, c'est quelque chose que vous allez venir mettre en appui. Comme ça, votre plateau ne bougera pas dans ce sens et il sera bien stable. Mais bon, il faut encore soit acheter quelque chose de ce genre, soit le fabriquer pour pouvoir pallier au problème de cette machine. Fourni avec la perceuse à colonne, vous avez un petit étau, donc avec des bords extrêmement tranchants, mal usinés. Donc toutes vos pièces, si vous ne faites pas attention, vous allez les abîmer. En plus, avec les vibrations, les plateaux bougent.
je viens de m'apercevoir que j'avais perdu une vis en plus. Et c'est censé venir se visser. Normalement il y a 4 vis, mais j'en ai déjà perdu une. Et encore une fois, ce système est extrêmement rébarbatif si vous devez changer vos réglages. Ça veut dire qu'il faut dévisser les 4 vis pour pouvoir régler. En plus, pour un peu que vous ayez marié votre plateau ici, il faut le régler. Enfin, c'est infernal. C'est infernal, il est très mal conçu. Il se dévisse quand on perce, parce que la machine, encore une fois, tremble énormément. Un autre souci, le plateau est totalement creux. Ça veut dire que si vous voulez mettre des serre-joints pour pouvoir serrer l'étau pour ne pas avoir à le visser, et ben, les 3/4 du temps, vous tombez sur les parois. Et donc vous êtes à cheval, vous devez trouver le bon endroit pour pouvoir visser. C'est une galère. Donc du coup, j'ai collé des morceaux de bois pour avoir un plateau, on va dire, à peu près uniforme. Et pour pouvoir mettre des serre-joints, pour pouvoir soit tenir mes pièces si je ne veux pas utiliser l'étau, soit pour pouvoir serrer l'étau. Alors ici, ça revient sur la caméra. Ça, ce n'est pas une trace de rouille ou un accroc. C'est simplement mon petit indicateur qui m'indique où je suis par rapport à ici. Donc ça, pour le repérer, ce n'est pas très pratique. Donc, sans exagérer la chose, là, je suis sur le degré 0 de mon plateau. Vous voyez bien qu'à l'œil nu, il y a un souci d'inclinaison. Alors bien sûr, quand on utilise une perceuse à colonne, c'est cuite avant tout. Ça, c'est pas un problème de la machine, c'est juste un problème humain. Il faut pas oublier de retirer ceci, parce que le nombre de fois où j'ai failli me le prendre entre les deux yeux en allumant la machine, je ne les compte plus. Donc on peut le ranger ici, ça va très bien. Alors le problème de la garde, donc je sais pas si ils ont été obligés de vendre, d'installer une garde sur ce produit pour, je sais pas, atteindre une certaine norme ou quelque chose comme ça, de sécurité. Sauf que le problème, c'est que la garde est très petite. Vous n'allez pas percer avec des choses de cette taille-là. Généralement, ce sont des mèches qui sont plutôt grandes. On a plutôt de la longueur. Donc pourquoi installer une garde si minuscule? Surtout que là, elle est à son maximum. Là, ici, qu'est-ce qu'elle garde? Elle garde mon mandrin. Effectivement, il est bien gardé là, mon mandrin. Donc, en plus de vibrer et de faire du bruit, le moteur est très faible. Donc ok, on a des réglages que je vous expliquerai plus tard. On a différents types de niveaux, de niveau de vitesse, de niveau de puissance. Vous verrez pourquoi vous n'allez sûrement pas changer régulièrement ces niveaux. Voilà. Donc là, je suis pas à l'effort du tout avec la vitesse de perçage. Elle s'est bloquée quasiment instantanément. Donc c'est pas ma tête, elle est bien aiguisée. Le bois, c'est du pin, c'est pas le bois le plus solide. Et pourtant, j'ai ma tête qui se bloque. Donc il faut y aller très doucement. Donc là, sans exagérer, regardez le plateau. Voilà. Je ne force pas. Hein. Voilà le plateau. Et en plus, je perce au milieu du plateau, donc c'est pas là où il y a le plus de force. Donc, pour changer les réglages de la vitesse et de la puissance, c'est ici que ça se passe.
voilà les différents réglages qui s'offrent à vous. Ici, on a un petit rappel de comment régler tout ça avec la vitesse, la puissance, etc. Je ne sais pas si vous pouvez voir ici. Voilà. J'utilise très peu cette perce à colonne. D'une, parce que j'ai énormément de soucis avec, notamment des soucis de précision. Sur 4 trous d'une même planche, je n'ai aucun des trous qui sort du même diamètre pour les mêmes mèches de la même orientation. Et en plus, vous voyez le niveau d'usure de mes poulies. Voilà. Donc ça, c'est le support moteur que vous voyez bouger. Ça, c'est mon moteur qui bouge. Encore une fois, je ne force pas, j'y vais à 2 doigts. Regardez comment il bouge. Voilà, c'est le support du moteur. Tout est bien vissé. De chaque côté de la machine, vous avez des petites barres. Ici et ici, qui se vissent sur le même fonctionnement. C'est-à-dire, on dévisse ici et après, on va venir pousser cette tige pour pouvoir reculer le moteur, pour pouvoir tendre les 3 poulies. Autant vous dire que c'est extrêmement fastidieux pour pouvoir le régler aux performances attendues. Donc si on veut changer de rapport, on dévisse ici, le moteur s'avance, ça vient détendre, on enlève cette première poulie. Si vous pouvez le voir ici, cette roue est flottante, cette poulie est flottante, donc on enlève ça, ça devient flottant, du coup on peut le détendre, enlever ça, changer les rapports, remonter ça, retendre le moteur comme il faut, et venir fermer avec notre vis. Donc quand j'ai dévissé tout à l'heure, elle était déjà un peu dévissée. Comme je vous l'ai dit, cette machine tremble énormément. Et on comprend pourquoi, vu le support moteur qui est très très fragile. Alors, en profondeur de perçage, vous avez 5 cm. Voilà. C'est pas énorme. C'est pas énorme, 5 cm. Surtout si vous voulez faire des collages. Quelque chose de ce genre. Voilà, là vous êtes au max. Voilà, 5 cm, c'est à peu près ça. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, ce que je viens de dire dans cette vidéo, ce n'est que mon avis personnel et l'expérience que j'ai eue avec cette machine. Donc c'est une machine qui coûte 100 €. Encore une fois, vous pouvez trouver d'autres marques moins chères, mieux, et en plus qui ne rouilleront pas, qui ne seront pas aussi fragiles et avec autant de défauts. Honnêtement, je ne comprends pas quelle est la volonté de McAllister de sortir des machines de ce genre, surtout qu'elles ne durent pas dans le temps. Donc je vais pas rentrer, je pourrais rentrer dans un contexte technologique, etc. Mais quitte à sortir ce genre de machine, autant ne rien sortir du tout.